Bienvenue dans l'instant stress. Dans un précédent instant stress, je vous avais parlé des océans, des perturbations de la température, de la faune et de la flore et de l'acidification, du phytoplancton. Eh bien, comme je vous l'avais déjà expliqué, le phytoplancton, cet organisme vivant, photosynthétique, qui vit dans les océans est responsable de plus de 50% de la production d'oxygène, de l'oxygène atmosphérique que nous respirons. Nous sommes dépendants donc du phytoplancton pour notre propre respiration. Et les océans, c'est une source très importante d'absorption du CO2. Eh bien, vous devez savoir, je l'ai déjà expliqué, qu'il y avait une augmentation des températures des océans, une diminution du taux d'oxygène dans certaines parties de l'océan avec une perte, une mortalité importante du phytoplancton. Je vous ai expliqué dans un précédent instant stress les 9 limites planétaires, dont la septième, c'est l'acidification des océans. Et bien voilà, la septième limite planétaire a été atteinte en 2025 avec une augmentation importante de l'acidification des océans. Et ça, c'est un rapport qui a été fait par la Planetary Health Report and Check de 2025. Et donc cette limite a été atteinte avec une augmentation de l'acidité en 250 ans entre 15 et 30%. L'acidité des océans a augmenté jusqu'à près de 30% dans le monde, dans les océans, en 250 ans. Et ça va avoir des conséquences sur la faune, sur la flore, sur la pêche, sur l'oxygène que nous respirons, et donc sur les coraux aussi, et puis aussi donc sur notre propre santé. Et puis se baigner dans les océans un peu plus acides, attention. Donc voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur cette septième limite planétaire qui vient d'être atteinte en 2025. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.